Billy Azaria William, le fondateur de l'Empire du développement personnel. Bienvenue, bon retour, mesdames et messieurs. Comme vous pouvez me voir en forme, Dieu m'a rétabli. Mes mains sont là, en train de bouger. Eh bien, dois-je bloquer mon ex après tout ce qu'il m'a fait? Après tout ce qu'elle m'a fait, oui ou non? Bon, c'est question de dépendance. Mais si vous avez besoin de mon opinion, je vais vous la donner. Ce qui va beaucoup plus me faire du bien, c'est de lire la Bible que j'ai d'ailleurs derrière moi ici. En lisant cette Bible, je me rends compte que non, malgré que le diable est l'ennemi de Dieu, mais le Messie est toujours dans la Bible. Très intéressant. Le diable, c'est l'ennemi des chrétiens. Le diable vient pour détruire ce que le chrétien lui construit. Mais comment se fait-il que non, une personne comme ça peut rester dans la Bible, dont la Bible est envoyée aux chrétiens? Eh bien, il y a une leçon à se tirer. Je ne veux pas que vous puissiez tirer l'attention au diable, mais tirez vite attention au comportement qu'a Jésus-Christ, qui est notre modèle. Maintenant, Jésus-Christ, qui sait bien que non, l'autre c'est mon ennemi, je ne l'écarte pas. Est-ce les deux personnages se parlent, oui ou non? Une personne qui me dit, non, Billy, ce sont les ennemis. Comment est-ce qu'ils vont se parler? Pour ton information, le diable se communique avec Jésus. Et Jésus-Christ parle au diable. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu veux dire que non, mon ex c'est un démon? Non, non, c'est l'enfant de Dieu. Tu veux dire que non, mon ex c'est Satan? Non, c'est un fils ou c'est une fille de Dieu. Mais ce que je veux que tu puisses beaucoup plus tirer attention, c'est les comportements qu'a Jésus-Christ envers son ennemi. Ton ex n'est pas ton ennemi. Et la plupart des temps, c'est toujours l'ennemi de l'autre. Soyez avec moi attentivement pour que vous puissiez capter l'idée de ce que je vais dire. Aujourd'hui, la personne que tu courais après, c'est ta sœur en Christ. La personne que tu courais après, c'est ton frère en Christ. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu les bloques pour ne plus les parler et tu te dis non, j'attends l'enlèvement, je vais rentrer au ciel. Quel ciel que tu vas rentrer avec les comportements pareils? Parce que l'autre t'a blessé. Tu te dis non, je ne les parlerai plus. Ne confondez pas parler à quelqu'un et recommencer la relation. Parce que nous parlons de parler à la personne comme étant son frère, comme étant sa sœur, comme étant une personne que l'on connaît. Eh bien, tu peux parler à la personne, mais il y a plus cet amour-là, oh, mon copain ou quoi que ce soit, ou mon fiancé, non. Donc, parler à la personne ne veut pas dire recommencer la relation. Eh bien, quand je reviens maintenant pour répondre à la personne qui m'a posé la question, dois-je bloquer ou ne plus parler à mon ex, oui ou non? Tu y as la réponse. Mais, je te laisse le libre arbitre, comme vous le dites en français. Tu fais ce que tu veux, mais sache que non, quand tu es chrétien, même si la personne t'a chopé, même si la personne t'a blessé, tu es dans l'obligation de parler à la personne. Si la personne t'a parlé, parler à son ex, cela ne veut pas dire que non, vous recommencez la relation. Eh bien, ça peut toutefois être une conversation simple, vous partageant de la vie, je sais pas. Parce que quelqu'un a fait, je crois que non, chaque personne a quelque chose de potentiel en elle. Quelque part là, bon, on a tous besoin de l'autre personne. Mon ex m'a blessé. Non, c'est impossible. Je ne peux pas, je n'ai même pas envie de la sentir la personne en face de moi. Je dis, tu as raison, ce sont des émotions. Et quand nous parlons bibliquement parlant, c'est un must. Tu dois parler à ton ennemi. Parle à la personne comme étant ton frère. Parle à la personne comme étant ta sœur. Parce que nous voyons l'exemple de Jésus-Christ qui va parler aux démons. Il va parler au diable. Mais quel rapport y a-t-il entre l'enfer et le ciel? Parce que si nous voulons, d'ailleurs, maturément parlant, et en parlant de la maturité, être mature ne signifie pas que tu es âgé, oui ou non. Je le dis toujours, il y a de ces jeunes gens qui ont 17 ans, il a 16 ans, mais vous voyez son comportement, il est plus mature qu'une personne de 40 ans. Et comment vous allez m'expliquer ça? Un bonhomme là, un jeune homme de, je sais pas, 20 ans, mais il raisonne plus qu'une personne de 36 ans. Plus mature. Et ça dit quoi ça?
Et quand nous sommes matures, nous faisons les choses avec une maturité quelconque. C'est mon téléphone à moi. Supposons que non, la personne m'a fait mal. Bon, j'ai déjà pardonné, c'est fini. Pourquoi dois-je te bloquer pour dire non, non? Ça, c'est mon opinion d'ailleurs. Hein? Ce n'est pas votre opinion parce que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous amenez à comprendre que non, il faut avoir un comportement mature. Bon, pour dire quoi? C'est mon téléphone. Si la personne appelle, oui, elle appelle. Si la personne n'appelle pas, bon, il n'y a pas grande chose. Mais au moins, je suis là libre. Je peux parler à n'importe qui. Chose grave, on m'a dit autrefois, Billy, toi, tu parles à tout le monde. J'ai dit oui. Pour donner information, je parle à Jésus-Christ et je parle même au diable. Donc, je peux être là connaissant que non, tu n'es pas une bonne personne, mais je te parle. Je suis là connaissant que non, tu as un comportement manipulatrice, mais je te parle. Te faisant d'ailleurs croire que non, tu me manipules. Et non, c'est ça les amis. Soyez matures. La maturité, c'est faire quelque chose librement et tout en raisonnant. Parce que c'est votre téléphone à la fin de la journée. Si la personne te voit connecté ou pas, vous n'êtes plus dans la relation. Mais cela n'implique pas. Cela ne te ramène pas à ne plus le parler. Il est ton ennemi, oui, mais l'exemple typique est là. Jésus-Christ avec son ennemi. Et tous des dans la Bible. Donc, Jésus-Christ avec son ennemi Satan. Et tous des ici. Donc vous lisez, oh non, Jésus a dit. Quelque part là, on dit non, non, Satan était là pour le tenter. Oui! Ça veut dire quoi, Satan? Donc, il contribue aussi à l'avancement de la parole, à l'avancement de la dureté des chrétiens, à l'avancement de tout ce qui a été souligné par Dieu. Eh bien, aujourd'hui, s'il n'y a pas les défis, et donc il n'y a pas avancement. Mais si une porte se ferme, ça veut dire qu'il y a une porte meilleure qui va s'ouvrir. Si une personne te quitte aujourd'hui, ça veut dire il y a une meilleure personne qui va rentrer et remplacer, rendre le tout bien, mais meilleur. Plus que la personne qui était là. Eh bien, ce qui m'étonne, c'est de voir beaucoup de gens, après que sa meuf puisse le quitter, après que son homme puisse, du coup, faire de n'importe quoi. La personne est là, pleurant, dessus de la vie. Oh non, je ne sais plus comment avancer. Non, mais, non. Quand une porte se ferme, il y a une autre qui va s'ouvrir. Quand une personne te quitte, ça veut dire que la personne ne s'aligne pas aux qualités dont il y a. Ça veut dire que la personne n'est pas à la hauteur, voilà. Parce que tu es une personne qui est tellement brillante, tu es une personne qui est brillante, voilà. Eh ben, maintenant, tu causes les troubles à l'autre, l'autre n'arrive pas à s'emboîter avec toi. Et cela ne signifie pas que c'est la fin de la journée. La journée avance. Tant que le soleil est là, vous devez avancer. Tant que le soleil est là, nous devons avancer. Eh bien, on s'attend à une nuit. Quand il y a la nuit, ça ne veut pas dire que non, non, le soleil ne va plus sortir. Non, la nuit est là pour un petit moment. Après cela, il y a le soleil qui va se lever le matin. Voilà. C'est ça l'idée, les gars. Soyez sympa, soyez relaxés. Parlez même au diable. Moi je parle au diable, je parle à Jésus-Christ. Tout le monde. Même si tu es magicien, tu es sorcier. Et si même je savais que non, tu es là pour m'ensorceler. Non, je vais te faire rire. Nous allons rigoler, nous parlons. Écoutez, la vie, c'est Dieu qui est le leader. C'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui donne l'homme. C'est Dieu qui donne la femme. C'est Dieu qui t'amène à devenir l'homme dont tu dois être dans la vie. C'est Dieu qui t'amène à devenir la femme dont tu veux être dans la vie. Développez votre philosophie. Billy Azaria William, la suite au prochain numéro. Bisous à tous. Je vous aime bien.